Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lion à partir du 5 août. Et pendant les 2 prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. Donc, on va commencer par les énergies générales et dominantes des 2 prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite, on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de Lightseer Tarot. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Ensuite, on va faire le sentimental, où là, on va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin, vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, pendant cette période, on aura donc justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc, le lion, donc le symbole du lion, c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors, le lion est un signe de feu qui a le panache. Généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème, alors moi je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici, manque de compassion mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois nous les lions on peut manquer de compassion, parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que chez nous les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragilisé, si vous êtes fragilisé dans votre ego, donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi pendant cette période de nouvelle lune en Lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous, on a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ok ?
Donc voilà les amis, hein. Donc avec une petite touche de susceptibilité effectivement et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Lion. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, ok? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la clairaudience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt, bye. C'est parti les amis, quel sera le prochain signe pour cette série de vidéos? Alors nous allons faire la guidance pour les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune en Lion pour vous Gémeaux? Allez, go. Allez, les 2 prochaines semaines. Ah, ouh, Gémeaux, on a la carte de l'âme sœur, des âmes sœurs. Alors, ici, cette carte, elle parle de reconnaissance, de famille et d'affinité. Bon, Gémeaux, il y a une âme sœur, là, hein. Il y a un lien avec une personne, hein. Alors, ça peut être sentimental, familial, ça peut être relationnel aussi. Mais là, écoutez, Gémeaux, vous allez vous connecter avec une âme sœur pendant cette période. Il y a une forme de reconnaissance. Vous allez prendre cette personne un peu comme quelqu'un de votre famille, de très proche. Il y a un lien familier. Il y a une énorme affinité aussi. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà. Allez, on va voir ce que dit la carte et puis on va voir au fur et à mesure, hein. Allez, la carte 16. Pour certains, ça peut être une rencontre qui vous tombe dessus comme ça, complètement inattendue. Alors, on souhaite souvent que nos relations se prolongent au-delà de leur durée de vie. Comme nos amitiés, elles ont été attirées vers nous en fonction des enseignements que notre âme souhaite recevoir. Certaines relations sont superficielles tandis que d'autres nous touchent profondément. Un grand amour ne va pas sans l'éventualité de la souffrance. Et il faudra pour chacun d'entre nous parvenir à une sorte d'apaisement en se rendant à l'évidence que certaines relations ne dureront pas éternellement. Lorsque cette profonde prise de conscience se produit et que l'on trouve très difficile de laisser partir quelqu'un, il se pourrait qu'on ait affaire à une âme sœur, un être qui nous accompagnera un moment dans l'existence. À présent, vous connaissez ce lien relationnel fort et vous avez rencontré une personne qui s'adresse à votre âme même. Bon, on va voir ça, hein, Gémeaux. Hein. Mais en tout cas, là, il y a la connexion avec une âme sœur. Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui ça n'évolue pas, avec qui c'est terminé. Bon, on va voir. Hein. Allez, au fur et à mesure, on va voir ce que nous dit la guidance. Très beau. Allez, c'est parti. Que dit la lunologie ? En tout cas, si c'est quelqu'un qui est dans votre énergie, que vous avez du mal à faire partir, Gémeaux, hein, et à accepter justement que ça ne marche pas ou qu'il y ait une rupture, c'est que c'est une âme sœur. Hein. Il y a des gens, on arrive à les laisser partir facilement et d'autres non. Hein. Mais on va voir. Allez, c'est parti. Alors, Gémeaux. Ah, rien n'est encore gravé dans le marbre. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Pour certains, vous êtes connecté à cette personne. Pour d'autres, vous allez la rencontrer pendant ces 2 prochaines semaines. Mais rien n'est encore gravé dans le marbre, nous dit qu'il n'y a rien de sûr. Donc, si séparation il y a eu, c'est pas sûr que ça reste en séparation. Vous voyez, si c'est une relation qui n'aboutit pas, qui n'avance pas, voilà, c'est pas sûr que ça reste ainsi. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est pas sûr qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Vous voyez, rien n'est sûr pour l'instant. Tout dépendra de vous, je pense, Gémeaux. Mais pour ça, on va voir au fur et à mesure ce que nous dit la guidance. Allez, go! Allez, on va voir maintenant avec l'oracle et le tarot. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Ouh, le cadeau. La sexualité. Le carrefour. Le compromis, la famille
et la carte du retard. Ici, nous avons l'instabilité. Ok, donc il y a une instabilité. Je pense que cette personne, elle est déjà là, Gémeaux. Soit vous la connaissez déjà, soit vous l'avez rencontrée, on va dire, le mois dernier. Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est une relation apparemment qui est un peu instable. Peut-être qu'il y a aussi des reproches à se faire. Hein. Bon, le mois dernier, entre guillemets, hein, ça peut être... bon, à voir comment ça vous parle. Mais il y a des reproches à se faire. Il y a des reproches, en fait. C'est instable. Attendez. C'est instable, c'est incertain. Bon. Alors, peut-être que ces reproches, c'est en vous. Vous avez des choses à reprocher à l'autre ou l'autre a des choses à vous reprocher, Gémeaux. Pourquoi pas? Bon, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Capricorne. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pour certains Gémeaux, ça a été cette rencontre. Pour d'autres Gémeaux, vis-à-vis de cette personne, cette âme sœur, il y a eu un don, il y a eu une gentillesse, il y a eu une générosité. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a peut-être même eu un vrai cadeau, hein, pourquoi pas, les 2 dernières semaines. Allez, on va aller voir ça. En tout cas, si rencontre il y a eu, vous avez pris ça comme un cadeau. Mais le problème, c'est que là, il y a une instabilité. Hein. Alors, le chariot... 3 de coupe. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est cancer, ça peut être le cas aussi, mais le 3 de coupe peut nous parler d'amitié. Alors peut-être que cette personne est juste une connaissance, peut-être que cette personne est un ami, une amie, ou peut-être que on peut parler d'une réconciliation. Alors les 2 dernières semaines, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu peut-être un pas. Hein? Enfin, les 2 dernières semaines, peut-être même un peu plus. Peut-être que si la personne est cancer, il y a eu à un moment donné un joyeux anniversaire. Vous avez peut-être souhaité à cette personne joyeux anniversaire, pourquoi pas. Ou Lion, allez, on va dire, c'était ces 2 signes, les 2 derniers. Il y a quelque chose comme ça. Il y a eu une joie, il y a eu un plaisir, il y a peut-être eu une réconciliation pour certaines personnes, ou bien il y a peut-être eu une avancée dans la relation. Hein, donc ça a été un cadeau, ça a été quand même assez positif de ce qu'on voit là, malgré l'instabilité qu'on peut voir ici. Bah tiens, vous êtes là Gémeaux, vous, hein. Vous avez ressenti de l'amour, mais je pense Gémeaux que vous vous êtes peut-être lancé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est possible. Alors tout dépend de la manière dont vous êtes lancé. Peut-être que derrière, avec le diable, il y avait une dépendance affective aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui voulait avancer, il y a une énergie qui voulait avancer, il y a quelque chose qui a fait plaisir, mais en même temps, ça n'a pas abouti, ça n'a pas fonctionné comme vous le désiriez ou comme l'autre le désirait. Il y a quelque chose comme ça. Bon, peut-être qu'éventuellement, il y a aussi une triangulaire, pourquoi pas. Maintenant, votre énergie, pendant cette période de nouvelle lune, on a la sexualité. Je pense que vous, Gémeaux, vous avez envie de retrouver l'autre. Vous avez peut-être envie de l'autre, hein, ça c'est possible, mais vous avez envie de retrouver l'autre, vous avez envie de faire des efforts. Ça y est, vous vous projetez maintenant avec l'autre dans l'avenir et vous avez envie d'être comblé, d'être satisfait. Hein, avec l'autre, j'ai cette impression, parce que là, il y a quelque chose de bien et quelque chose de mal qui n'a pas fonctionné, et on dirait que là, maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez pendant cette période de nouvelle lune. Bon, en tout cas, oui, c'est possible que vous souhaitez l'engagement ou la réconciliation, tout dépend de quand vous avez connu cette personne. Bon, maintenant, quel est votre challenge pendant cette période? On a la carte du carrefour, il y a un choix à faire. S'il y a une triangulaire, il y a un choix à faire entre deux. Ou sinon, c'est un choix, le choix ça y est, d'y aller, quoi, de rattraper les choses ou d'avancer dans cette relation. Il y a un carrefour, vous êtes à un carrefour de votre vie, quoi. Là, il faut faire un choix. Alors là, on a le magicien qui peut nous parler de choses que l'on matérialise, de communication. Ah, il y a des blessures de l'âme, ok. C'est pour ça, en fait, que c'est un challenge, que vous hésitez, Gémeaux, parce que vous avez peut-être peur que des blessures de l'âme ressortent. Donc, vous avez peut-être peur de vous sentir rejeté, abandonné, trahi, bon, peu importe, hein. C'est un peu ça. Donc, c'est un challenge, donc vous allez devoir, je pense, vous faire violence, hein, Gémeaux. Vous avez peur de manquer d'amour aussi. Donc oui, vous avez envie, j'ai l'impression, de rattraper les choses avec cette personne ou d'exprimer vos sentiments si c'est une nouvelle personne. Il y a eu quelque chose de bien les 2 dernières semaines, mais en même temps un petit raté, une forme d'instabilité, je ne sais pas, j'ai peur, bon voilà, quelque chose comme ça. Et là, vous avez envie, mais
il va falloir faire un choix. Est-ce que vous écoutez les peurs, donc les blessures de l'âme, ou est-ce que vous écoutez les signes et synchronicités qui vous poussent vers cette personne? Bon, quelle est la bénédiction de la période? Eh bien, on a la carte du compromis. Donc, compromis, je pense que c'est un compromis avec vous-même. Je pense que vous allez vous dire, allez, faut que j'y aille. C'est pour ça qu'on dit ici, rien n'est gravé dans le marbre. Parce que Gémeaux, vous avez un choix à faire. Et ce compromis, c'est avec vous-même de dire, bon, j'y vais, As de denier. Je propose quelque chose, je saisis cette opportunité, je prends mon courage à deux mains. Je vais vers l'autre, je propose quelque chose à l'autre, je donne de la valeur, de l'importance à l'autre. Ça peut être vous, le roi de bâton, comme ça peut être l'autre en face de vous, le roi de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ok, ou cancer pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai au niveau des signes. D'accord, le conseil, on a la famille. Je pense qu'en conseil, la famille, c'est plutôt... Voyez le lien, il y a un lien entre vous, on dirait que c'est quelqu'un qui a... On dirait que c'est quelqu'un qui a toujours fait partie de vous. Il y a quelque chose, il y a un lien familier. Il y a un changement, alors allez-y, faites le premier pas, Gémeaux, ok, et sortez du déni, sortez de la distance, ne voyez pas comme un choix difficile, faites le premier pas parce que c'est quelqu'un... C'est une âme sœur, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui... c'est votre famille. C'est marrant, ça. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec cette personne, mais en même temps, vous considérez cette personne comme votre mari ou votre femme. C'est un peu ce que je vois. Bon, l'évolution, on a la carte du retard. Donc, on nous parle du temps. Les choses vont prendre du temps. Parce que oui, les peurs, elles sont pas loin. Les peurs, elles sont pas loin, Gémeaux. Deux de coupe, mais c'est tous les deux. Vous voyez, un effet miroir. Les peurs ne sont pas loin, mais c'est tous les deux. Vous allez avoir peur, en fait, Gémeaux, tous les deux, d'aller trop vite. Donc, vous allez avoir besoin de temps. Peur d'aller trop vite, pourquoi? Parce que, peur que tout s'arrête, finalement. Donc, il y a besoin de temps, et dans l'évolution, ça va prendre son temps. Et tant mieux, il faut que ça prenne son temps. Mais je pense que vous allez tous les deux être en accord sur ça. Ok? C'est comme si, en fait, de ce que je vois, cette relation, elle est tellement précieuse. On a peur d'enclencher la première ou d'aller trop vite, parce qu'en réalité, l'un et l'autre, vous avez peur de perdre l'autre définitivement. C'est ça. Donc, rien n'est gravé. Oui, c'est incertain, avec une relation comme ça. C'est quand même incertain, on ne sait pas. C'est un travail au quotidien. Mais en même temps, là, pour l'instant, Gémeaux, la nouvelle lune en Lion va clairement vous pousser à faire le premier pas. Ok, vers l'autre, à faire le premier pas vers l'autre. Bon, pour certains, pour une petite partie des Gémeaux, ça peut être le contraire. Mais accueillez si c'est le contraire, tout simplement. Allez, on va maintenant prendre un petit message du livre Oracle. Après, on va voir le sentimental. Après, vous adaptez ça à l'âme sœur, ça peut être aussi la famille. Peut-être que ça concerne un de vos enfants, peut-être que ça concerne un frère ou une sœur, vous voyez. Alors, le message, c'est vous êtes doué pour la guérison et avez le pouvoir de changer l'énergie d'une pièce. Vous savez comment faire pour que les gens se sentent bien et en sécurité. Acceptez cette part magique en vous-même et partagez cette énergie car le monde a besoin de personnes comme vous. Donc, vous voyez, vous avez ce pouvoir, Gémeaux, de changer l'énergie de cette relation. Donc, faites le premier pas et vous allez voir que tout va bien se passer. Allez, on passe au sentimental. Allez, quel est l'arcane majeur au niveau sentimental? La tour. Ok, la tour. Alors, pendant cette période, destruction, reconstruction, destruction ou reconstruction, on va voir choc, révélation, en tout cas, quelque chose, je pense, d'inattendu et de brutal va se passer. Ça peut être très positif aussi. Ça peut être aussi l'idée de détruire certaines peurs. Pourquoi pas? Bon, allez, on va voir ça. Allez, on y va. L'amour. Le secret.
Je savais qu'elle allait sortir. Flamme jumelle, mais c'est pas forcément flamme jumelle. Hein. Dans ce jeu-là, on n'a que flamme jumelle. On n'a pas âme sœur, karmique. On s'en fout. On va parler du lien d'âme uniquement. Mais je savais qu'elle allait sortir là. C'était une évidence, surtout si le premier tirage vous a parlé. C'était sûr. Et c'est la première fois qu'elle sort. Hein. Et pourtant, j'ai fait quelques signes quand même. Bon. Gestation. Progression. Déplacement. Ici, on a le masculin. Donc, le masculin dans la situation s'ouvre, les amis. Le masculin s'ouvre. Ok ? Ça peut être vous, messieurs Gémeaux, comme ça peut être un homme en face de vous, pour vous, mesdames. C'est le masculin qui s'ouvre. Donc là, on arrête de tout détruire. Hein. La tour, ça peut être le sabotage. On arrête, le masculin arrête le sabotage, arrête de s'enfermer, arrête de refuser, arrête d'être dans la défiance et s'ouvre. Donc, on va parler de reconstruction. Peut-être que le masculin a subi aussi quelques foudres karmiques pour le faire sortir justement de cette défiance. Alors, attendez, hop, voilà. Allez, on y va. Donc, il y a de l'amour dans l'air. En gestation, peut-être que ça fait un moment, mais peut-être qu'il fallait que ça mijote, que ça prenne du temps, de ce que l'on voit. Après une période de distance, d'éloignement, il y a de la progression ici, et les choses vont bouger. Pourquoi ? Parce qu'on a ici ce lien d'âme. Ok ? Il y a de l'amour, il y a eu une distance, un éloignement, c'est normal pour que chacun chemine, parce que c'est un lien d'âme et parce que c'est nécessaire dans les liens d'âme. Mais l'amour est toujours là, même s'il n'y avait pas de contact, même si... même s'il n'y avait rien, l'amour a toujours fait partie de vous. Mais effectivement, il y avait peut-être aussi des secrets ou des choses à régler d'un côté et de l'autre. Là, on parle de gestation. Donc, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment que c'est comme ça. Pour certains, peut-être depuis septembre dernier, pourquoi pas, mais ça progresse. Et là, avec sa nouvelle lune en Lion, les choses sont en train de bouger. D'accord, avec la carte des déplacements. Mais il fallait que le masculin, l'énergie yang, s'ouvre à l'abondance, accepte d'aimer, d'être aimé et d'être heureux. Et je pense que grâce à certaines foudres karmiques, là c'est le moment pour cette personne. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. C'est très beau. Allez, on va maintenant terminer avec un petit message du livre. Je vous laisse poser la question dans votre tête et on y va. Allez, Gémeaux, la réponse. Désolée, je ne suis pas intéressée. Bon, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Tout dépend de votre question. Allez, si ça ne vous parle pas par rapport à votre réponse, on va en prendre une autre. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Peut-être que je ne suis pas intéressée, c'était avant, et que l'on finira ensemble, c'est la prochaine énergie. Peut-être que je ne suis pas intéressée, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par autre chose. Tout dépend en fait de la question que vous avez posée. Voilà les amis, en tout cas votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé et aidé. Gémeaux, je vous souhaite une belle journée, à très bientôt. Bye.